Salut, je suis Hervé Mokem, le motivateur chrétien. Pour toi qui travailles, pour toi qui es dans une entreprise, voici quelques conseils. N'entre jamais dans ton entreprise sans avoir prié. Et si tu as un bureau, quand tu arrives le matin, n'entre pas directement dans ton bureau. Essaie de perdre du temps, même si c'est quelques minutes, tu pries un peu avant d'entrer au bureau. Parce que généralement, tu ne sais pas ce qui s'est passé et tu ne connais pas ce qu'on a mis sur le chemin de ton bureau. Même si tu as les clés, on peut mettre quelque chose à l'entrée. On a suivi des témoignages pareils. Quelqu'un qui vient, il ouvre son bureau, il entre et après, la maladie commence, il a mal au pied, et voilà comment quelques jours plus tard, il décède. Il faut toujours prier avant d'entrer dans ton bureau, avant d'entrer même dans l'entreprise. C'est très important. La plupart de nos entreprises sont bâties sur des fondements sataniques. Je dis bien sataniques. Il faut beaucoup prier. Un autre conseil que j'aimerais te donner, il ne faut pas trop porter l'habit de ton entreprise. Sauf vraiment quand c'est nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, porte de temps en temps. Passe pas ton temps à mettre ça sur toi. Parce que même ces logos-là ont des ondes, des influences, pas du tout positives. Ça qui attire souvent plus les clients et toutes ces choses-là. Donc, porte quand c'est strictement nécessaire. Un autre point, mon frère, ma soeur, ne veut pas voler l'argent de l'entreprise. Vous savez, les entreprises, la plupart des entreprises sont sur des bases sataniques. Quand tu voles leur argent, tu es en train de t'appauvrir, pas de t'enrichir. Tu es en train de t'appauvrir. Ils ont déjà travaillé sur tout ça. Je sais que chaque poste a ses avantages, mais nous connaissons ce que c'est que le vol. Donc ne vole pas l'argent de l'entreprise, ça ne va pas te profiter. Un autre point, ne garde pas les choses de l'entreprise chez toi, sauf quand c'est vraiment nécessaire. Ne te retrouve pas avec l'argent de l'entreprise à la maison, comme je vois certaines personnes, les appareils de l'entreprise à la maison, comme je vois certaines personnes. Moi, je connais un oncle qui avait refusé la voiture de service. Il ne veut pas. Quand c'est vraiment nécessaire. Ne sois pas quelqu'un qui veut, ne sais pas ce que tu veux prouver aux gens, tu dois les choses de l'entreprise. Ça va un jour occasionner ta chute. Ça va occasionner ta chute. C'est quand c'est vraiment nécessaire. Peut-être un laptop pour entrer travailler avec. Et si ça va même pas, tu gardes au bureau, tu peux pas travailler au bureau. Parce que parfois, rentrer à la maison, travailler, même là, c'est pas souvent une bonne chose. On se repose, on est avec sa famille, sauf si vraiment c'est un travail urgent. En entreprise, aime tes collègues, mais ne les fais pas confiance. Ils peuvent te saboter. Ils peuvent même te tuer. Surtout quand tu es quelqu'un de brillant. Surtout quand tes supérieurs t'apprécient. Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup être regardant. Il faut beaucoup être regardant. Et en entreprise, j'aimerais même dire une chose, ne crée pas trop d'amitié. Ne confondez pas les connaissances et l'amitié. Vous êtes des collègues, vous travaillez ensemble. Parfois après ça, ça s'arrête. Il ne donne pas une occasion. C'est souvent ces collègues-là qui vont venir t'empoisonner. Parce qu'on veut t'enlever pour prendre ton poste ou parce que je ne sais pas. Il y a souvent cette jalousie, cette forte concurrence en entreprise. Aime tes collègues, travaille, mais je ne te conseille pas trop d'amitié dans ce sens-là. On passera par là pour te détruire. Et déjà dans la vie de nos jours, il faut vraiment éviter les amitiés. On se connaît, mais dis que ami là, pour vraiment trier. Le monde est devenu très très mauvais. En tout cas, je prie que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse l'ouvrage, l'œuvre de tes mains, qu'il bénisse tout ce que tu entreprends. Que le Seigneur te protège dans tes activités. Que le Seigneur fasse à ce que tu jouisses du travail de tes mains. Que le voleur ne vienne pas dérober ce que tu as durement travaillé. Que Dieu soit avec toi. Que ces conseils t'aident dans la vie.